Bastia, pour moi en tout cas, hein, il faut le voir comme ça, c'est la Corse. Même s'il y a d'autres clubs, c'est une image très forte. C'est un club qui date de 1905, qui a eu une épopée européenne, qui a le stade Armand Jazari avec tout ce qui s'y est passé, avec des joueurs emblématiques, des dirigeants emblématiques. Donc même si vous avez cette perception, j'allais dire, du marché de Bastia, c'est une ville et donc un club qui pour l'extérieur représente plus que ça. Donc ça veut dire qu'on peut nouer des liens et des partenariats ou faire venir des capitaux parce qu'il y a ce pouvoir attractif. J'ai passé quelques coups de fil pour bien vérifier ça. Moi, je fais partie des dirigeants du foot, même de temps en temps, je suis un peu en dehors du système, mais je n'avais pas une image négative de Bastia. Quand on m'a appelé, j'étais content d'y venir. J'ai appelé Noël Le Graët, j'ai appelé Didier Quillot, il n'y avait évidemment aucun a priori. Au contraire, il y a des dirigeants de clubs qui m'ont appelé et qui ont appelé les dirigeants pour dire comment est-ce qu'on peut aider. Donc il y a un grand décalage entre la perception de certains événements, de certains moments, et la réalité. Mais je vous donne l'exemple de Lens, qui est mon avant-dernier dossier. Il y a eu un envahissement de terrain à Lens là, ça donne une mauvaise image de Lens, mais les gens qui aiment le foot disent que Lens est peut-être le plus beau club qu'il y ait en France, comme Saint-Etienne. C'est des clubs à la fois populaires, qui ont été performants, qui sont émouvants. Moi quand je vais à Lens, j'ai de la chair de poule. Donc voilà, il faut mettre ça en perspective et surtout, il faut que l'ensemble des publics comprennent ça. C'est-à-dire que c'est sûr qu'un individu sur le terrain, un mauvais joueur, peut fausser l'image, donner une très mauvaise image. Ça peut être un joueur, ça peut être un dirigeant, ça peut être le public. Mais en profondeur, Bastia, c'est autre chose que ça. En tout cas, moi, je crois à ça. Et les personnes que j'ai rencontrées ici, en tout cas, m'ont donné envie d'aller dans cette direction-là plutôt que de se mettre la tête dans le sable et dire c'est mort et passer à autre chose. C'est des choses, à mon avis, il faut toujours essayer d'aller au bout de ce qu'on peut faire, surtout dans le football. On a vu Moi, j'ai travaillé à Strasbourg pendant 3 mois, on m'a viré, et puis le club a déposé le bilan parce que j'avais dit qu'il fallait qu'il dépose. Il a déposé 1 an après, le club est reparti au même stade que Bastia, avec des dirigeants qui sont des amis, et regardez ce qu'ils ont fait en 5 ans. Et à Strasbourg, ça revit à la Méno. Et je peux vous dire que c'était terrible à Strasbourg quand le club est descendu. Pour des fautes de gestion, on ne sait même pas qui, parmi les actionnaires et dirigeants, est le premier responsable de cette dégradation. Donc il faut y croire. Et puis ce sont des temps longs. Le temps des clubs, c'est des temps longs. C'est des temps qui ne sont pas uniquement on a gagné ou on a perdu. Il y a autre chose derrière ça. Pour moi, c'est ce qui m'a toujours passionné. Le contact est venu par M. Pierre-Noël Oudier, qui m'a appelé il y a environ 3 semaines, 1 mois, en plein milieu des turbulences, par une relation commune, pour que je l'aide et également M. Ferrandi à appréhender la situation. Elle était assez complexe juridiquement et autres. Et puis ensuite, ils m'ont demandé si j'étais prêt à venir donner un coup de main pour rebâtir les fondations juridiques, administratives. Bon, comme j'ai une petite expérience là-dedans, j'ai dit ça. J'ai dit que ça ne me posait pas de problème, j'ai regardé mon emploi du temps et j'avais tout à fait la possibilité de venir très rapidement, dans un premier temps, dès qu'ils ont pris le contrôle de l'association. Et puis voilà, donc je vais assister, comme je l'ai fait sur d'autres clubs, le club et ses dirigeants, à la fois le plus longtemps et le moins longtemps possible. Le but étant que, effectivement, le plus rapidement possible, soit sur le plan financier, juridique, administratif, sportif, le club soit en... concrètement, par exemple, vous avez toute une problématique sur les finances, vous avez une problématique sur le montage juridique qu'il faut adopter pour refonctionner. Il y a tout ce qui concerne les relations avec les instances, il y a tout ce qui concerne l'appréciation de tout ce qu'il faut faire au niveau commercial, comment réorganiser le club, comment le faire fonctionner au quotidien de façon transparente entre les différents services. Voilà, c'est comment un club, partant du niveau amateur, peut retrouver, en utilisant ses forces, le niveau professionnel sur une période que l'on espère la plus courte possible, mais au moins 3 à 5 ans. On repart d'une association qui elle-même, semble-t-il, est endettée, qui est propriétaire de la marque, de l'inscription au championnat, et puis vous avez des salariés, des infrastructures et une aspiration, et ce club-là en plus il génère beaucoup d'attentes de sa population locale et y compris du reste du football. Donc voilà. C'est-à-dire qu'on peut créer, au lieu de créer une SASP, on pourrait créer une société coopérative d'intérêt collectif. C'est une forme juridique qui a été rarement ou pas utilisée dans le domaine du sport, permet de réunir dans le même capital des entrepreneurs, des actionnaires, des salariés, des sociaux, des collectivités, parce qu'il y a un projet d'intérêt collectif. Alors c'est une forme juridique extrêmement précise et bien organisée qui nécessite de la gouvernance, qui nécessite de la transparence, qui nécessite des fonds propres, mais qui peut peut-être être adaptée à la problématique de ce club et qui pourra peut-être même l'être pour d'autres clubs, parce que j'ai bien peur que dans les années qui viennent, on ait d'autres clubs qui chutent.
Parce que quand un club descend de première en deuxième division et qu'il n'a pas les fonds propres, on se retrouve avec des trous béants et les DNCG rétrogradent et il faut rebâtir. Et on rebâtit à partir d'une association et en même temps on aspire à retrouver le plus haut niveau. Ce que j'ai eu à Valenciennes où le club a été sauvé de justesse en Ligue 2, mais il aurait pu descendre plus bas. Mais vous avez un stade, un centre de formation, un public, des sponsors, des collectivités et une place, comme on dit, qui est préexistante dans le domaine du football français. Donc on est en train de regarder quels sont sur ce plan-là les schémas possibles pour donner des moyens financiers, organisationnels, professionnels, sérieux, conviviaux, adaptés à la situation.